comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ford Mustang. Alors, tu te donnes un micro et allumé, je pense plus facile. Pas bien fort dedans. Il est un peu plus faible que le mien. Donc, c'est moi qui ai une voix plus forte. Tu me disais tout à l'heure, tu t'appelles comment déjà? Victorien. Victorien, c'est la première fois que tu viens? Oui, tout à fait. Comment tu trouves ce raceau? C'est vachement bien, hein, franchement, il y a plein de Ouais. gens, je connaissais pas, C'est mieux qu'à Dinan. Oui. Voilà, c'est un des plus grands rassemblements de l'Ouest. Et le seul qui est sonorisé. Et le seul à Rennes. Parce qu'ici, on a Rennes même. Voilà. Donc cette voiture, elle est immense. Elle est mastoc. 4,80 m. 4,80 m. Ah, c'est déjà un grand box, un grand garage. C'est ça? Oui, c'est ce que j'ai. C'est ta seule voiture, ta première voiture? Oui, de collection, ouais. Ouais, tu as l'air jeune quand même. T'es jeune. 23 ans. 23 ans. Moi, à 23 ans, je ne voulais pas dans une Mustang. Hein. J'avais pas les moyens. Mais c'est pas ta première voiture quand même. Si. De collection aussi, là. De collection. Ouais, sinon j'ai une Modus. Une Modus. Ah ouais, on va pas en parler de la Modus. Non, ils ne sont pas acceptés, c'est des Modus. Alors pourquoi la Mustang? Je pose souvent la question des choix des gens. Ouais, bah moi c'est surtout par rapport au film de Grand Torino. Ah oui, Grand Torino, avec Clint Eastwood. Là quand même, j'ai sacré voiture. Ouais. Et c'est parti. D'accord. Parce qu'au niveau Mustang, il y a le choix. Hein. Oui. Et les premières, je vous rappelle, hein, les Mustangs sont sortis en quelle année? Les premières Mustangs. Oh là là, il y a pas 66, 66, 62. Non. 62. Voilà, 64. Elle a été fabriquée pour les teenagers, le baby boom. Ah oui, la jeunesse américaine qui avait 20 ans, c'est ça, en 65, 64. Juste après la guerre. Ceux qui sont nés en 45, ils avaient presque 20 ans. Donc Ford avait créé cette voiture pour les teenagers américains. Après, elle a évolué cette voiture pour arriver à ces petits modèles qu'on appelle comment? C'est une Macwan. Macwen. Macwen. C'est marqué dessus d'ailleurs. Après ce modèle-là, les Mustangs ont commencé à baisser de puissance et mettre autre chose. Mais jusqu'à la Mach 1, moi je dis, ça reste des voitures assez intéressantes. Oui. Bon, elles ont pris de l'embonpoint par rapport au premier modèle. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Hein. J'en connais qui préfèrent ces modèles-là. Alors, quand on voit ce modèle-là, regardez le capot, la longueur du capot. Déjà, hein, ça prend déjà la moitié de votre garage. Vous avez un toit fastback, c'est comme ça qu'on dit, fastback. Et regardez la lunette arrière, regardez bien. Elle est pratiquement à l'horizontale. Ça, c'est pas commun. On ne verrait pas beaucoup, hein. Des voitures comme ça, mais elle est quand même un peu plus inclinée. Regardez celle-ci, elle est presque à l'horizontale. Ça, c'est des particularités de la voiture. Ce qui fait que quand vous êtes dans le rétroviseur, en fait, vous voyez quoi? Vous voyez ça. Elle est à l'horizontale. Vous n'avez pas beaucoup de visibilité, en fait. On voit rien. On voit rien du tout. Ah oui. Ah, entre le point le plus haut et le point le plus bas, regardez, il y a quoi? Il y a peut-être 7 cm peut-être. Donc c'est vraiment une meurtrière. Même les rétroviseurs, c'est pas rien du tout dans la... Ah, les rétroviseurs sont très très beaux. Ils doivent être complètement inefficaces car trop près de la vitre. Ouais. Je pense pas c'est écarté. Voilà. Cela dit, le look est sympa. L'aileron c'est d'origine. Oui. L'arrière, très coupé net. Hein. Carrément coupé net sur ces modèles. On aime, on n'aime pas. Moi j'adore. J'adore le look, surtout de l'arrière. 3 quarts arrière, une voiture qui a un look. Alors on va parler de l'intérieur. On a un coffre. Oui. C'est assez grand quand même. Tout à fait, ouais. C'est toi qui vas. Je ne force jamais à ouvrir les coffres, parce que des fois on a des surprises. Non, c'est vrai. On va voir. Alors, le coffre s'ouvre pas beaucoup. Hein, ça me rappelle ma scie que j'entends. Aucun rapport. Le seuil est assez haut, et en plus l'ouverture est très étroite. Par contre, à l'intérieur, waouh, il y a de la profondeur. Hein. Là, on peut partir en voyage sans problème, plusieurs jours, avec madame. Madame, elle est où? Elle est partie. Elle est là-bas. Elle est un point. Oh là. Elle connaît bien. Ouais, elle connaît bien. Donc voilà pour le coffre. Donc, comme toutes les américaines, hein, ce sont des coffres assez grands. L'intérieur est spacieux, hein, sur la carte grise. Je me permets d'ouvrir. Je vous en prie. Et là, dis donc, on a un intérieur superbe. C'est pas commun comme couleur. C'est vrai, je sais pas comment on appelle ça.
hein, couleur miel. Là aussi, c'est bon, on appelle le cuir. Ouais, bah ça se rapproche en fait, c'est vraiment sorti. Et je me rappelle pas avoir vu des intérieurs identiques sur d'autres modèles. J'adore, moi j'adore cette couleur. Public, vous aimez cette couleur? Regardez l'intérieur. Je sais pas si on peut ouvrir l'autre côté. Hein. Faites attention aux portes quand même. Regardez l'intérieur. Moi j'adore, c'est typiquement américain peut-être. Et c'est peut-être pour ça que j'adore. Je peux l'installer à bord. On a une boîte automatique, 3 rapports. 3 rapports. Alors on est vraiment dans les... Allez, quelle année déjà, rappelle-moi? 73. 73. On est vraiment dans les années 70, avec vraiment les gros tableaux de bord. Et à l'époque, les tableaux de bord sont comme ça, sont plongeants. Hein, très très massifs, très plongeants, c'est la mode de cette époque. On aime, on n'aime pas, moi j'aime bien, j'adore. Bien sûr, on est à bord d'une Mustang, et donc il y a des petits rappels un peu partout. Regardez sur le volant, le petit Mustang qui court. Au niveau des tapis également. On a un très très bel intérieur. Hein. Je ne sais pas combien. Elle a de combien de kilomètres cette voiture? 160 000 kilomètres. Elle est vraiment très bien entretenue. Très bel intérieur. Regardez le ciel de toit qui est assorti, pareil. C'est vraiment une voiture très très belle. Waouh! Il y a un très beau volant également, qui est peut-être un peu simple, mais qui est assez fin, qui est très beau. Pas d'encadrement sur les portes, comme vous pouvez le voir. Et on va arriver à quoi maintenant? On va arriver au moteur. Hein, on va regarder, c'est un 4 cylindres ou un 2 cylindres. Je déconne, bien sûr. Hein, toutes les Mustangs, enfin pas toutes, hein, il y a eu des modèles à moteur 6 cylindres, hein, mais la plupart des Mustangs. Alors, quand on ouvre le capot, il y a un truc qui me choque, moi. Vous, pareil, non? Qu'est-ce qui vous choque quand on ouvre le capot? Madame, venez. Elle a peur. C'est la première fois que je fais ça. Elle veut pas. Bon. Donc, ce qui me choque, moi, regardez, c'est la place entre le radiateur et la calandre. C'est incroyable. Là, on pourrait mettre un dossier. Comme les tracteurs Zetor. Il y a assez de place. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est un effet de style. On a voulu faire une voiture assez longue de l'avant. Et donc, on a rallongé. Mais la voiture a très bien pu s'arrêter ici. Voilà. C'est une zone déformable, hein, comme on dit maintenant, assez longue. Avant que ça arrive jusqu'au moteur, hein, bon, on est en sécurité. Donc, ce moteur, c'est un V8. Il fait combien de cylindrées? C'est un V8 5 litres. 5 litres. Au niveau des chevaux, 280. 280, c'est suffisant? D'accord. Ouais. C'est le moteur qui avait sur les anciennes Mustang aussi, 289. C'est le 300 aussi. 302. D'accord. C'est des moteurs sans problème, très fiables. Oui. Hein. Je pense que c'est ce qu'on dit sur ces moteurs-là. On tourne la clé et on part. Bon, après la consommation, elle est en rapport avec l'époque. Ça a 15-10%. 15-10%. Et je vous rappelle encore une fois, dans les années 73, les années 70, même encore aujourd'hui aux États-Unis, le prix de l'essence, c'est pas pareil qu'en Europe. Ah non. Hein? Bah non. C'est vrai, madame? Ouais, mais en ce moment, C'est pas en litre, c'est en cher aux gallons. États-Unis. C'est plus cher? Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai que ça leur Puis coûtait. C'est le prix au galon. Ouais, ouais, ça a augmenté. Ouais. ça a augmenté partout. Hein. Ouais. Mais ça reste encore moins cher là-bas qu'ici. Hein. 3 fois moins. Donc, après, maintenant, c'est devenu des voitures de loisirs. On ne roule pas tous les jours sur une voiture. On est en galon. Non, il faut Ouais, c'est moins cher. un compte en banque assez bien fourni. 70 le galon. Tu l'as depuis quelle année, cette voiture? Depuis 2022. T'as beaucoup roulé avec? Non, pas beaucoup. Ah, c'est une voiture française ou elle vient des États? Elle vient des States. Ouais. Je l'ai fait importer. C'est toi qui l'as fait importer? Oui. C'est compliqué de faire importer une voiture, il y a beaucoup qui me posent la question des fois. Ouais, c'était un peu cher. Ouais, il faut connaître quelqu'un sur place, un rabatteur, un intermédiaire. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as pas eu de surprise? Si, un peu. Hein, Ah, bah dis-moi alors, c'est quoi les surprises que t'as eues? Non, bah forcément, des fois, il y a des trucs Ouais. ça ne peut pas forcément avoir. Parce que tu la vois sur photo, sur vidéo, c'est ça, ouais. éventuellement. Oui. Ouais. Et après, bah, quand t'as... Des fois, elle arrive dans son jus, quoi. Il y en a qui ont des surprises. Il y a des choses à refaire. Des Ouais. Mais plus ça va quand même, moins c'est bon, moins il y a de surprises. Donc du sérieux. Elle est arrivée au Havre, je suppose. Oui. Voilà, dans un conteneur. Oui. Et là, quand tu ouvres le conteneur, waouh! Non, c'était content. Oui, pour les Soulagé. Soulagé. Ouais. Et tout de suite, bon, t'as pris la route et t'as vu qu'elle était. Bon. Elle roulait pas. Elle roulait pas. On l'a fait revenir en banque.
En remorque, non. Alors qu'est-ce que tu as fait dessus pour qu'elle roule justement? Bah, le carburateur, surtout, en fait. Il y avait des problèmes de... Ouais. Les encrassements, etc. Ça tournait pas très bien. C'est une voiture qui était restée peut-être un moment sans rouler, sans doute, stockée. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Elle est magnifique cette voiture. Non? Comment vous la trouvez? Amis publics, je vous entends pas. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est belle, c'est une belle Mustang. C'est vrai qu'on se positionne souvent sur les premières séries. Hein, c'est le petit quoi? Le radiateur, mini radiateur. Il est rigolo. Ah oui, c'est quoi ce petit radiateur? Tiens, une très bonne question. Ah oui, d'accord. Venez, on n'entend pas. C'est un radiateur pour la direction assistée. Alors je ne savais pas qu'une direction assistée, ça pouvait chauffer. Ça va sur la pompe. C'est original. Tu connais bien? Travailler dessus. C'est moi qui l'ai redémarré. Ouais. C'est vous qui avez redémarré? Vous appelez comment? Stéphane, Enchanté Stéphane. je vous présente mon neveu. Ah, bah voilà, c'est une affaire de famille en fait. Exactement. Alors expliquez-nous, parce que moi c'est la première fois que je vois un petit radiateur sur une direction assistée. Ouais, alors en fait, ils avaient installé ça parce que le liquide utilisé pour la direction assistée, il est très sensible à la chaleur en termes de viscosité. Ah d'accord. Ça se... Avec la chaleur du moteur, puisque c'est immédiatement greffé dessus. Ça va pas ébullition quand même. Ben, c'est pour ça qu'ils ont mis un radiateur. Ah, d'accord. Ça montait en température. Donc c'est d'origine. C'est d'origine. bien C'est sûr. tout à fait d'origine. Donc l'huile avait tendance avec la chaleur à se D'accord. fluidifier de plus en plus. Et la direction devenait de plus en plus souple et dangereuse. Ah, Donc d'accord. ils ont mis un radiateur afin de lui maintenir sa viscosité Ouais, optimale. Ouais. Optimale. Et donc ça fonctionne bien. Ça marche bien. Le fan Ouais. permet aussi. Alors de là, faire- ça reste incroyable. Et ça Et toutes fournit les par, Mustangs ont ça, la plupart. Je ne sais pas, c'est le seul 302 sur lequel j'ai bossé. Ah ouais, parce que Je moi sais j'en ai pas. présenté pas mal d'américains, c'est la première fois que je vois ça. Ou alors c'est un détail qui m'a échappé. C'est le premier truc C'est Ouais. possible. surpris. Ouais, c'est assez étonnant. On pense à un truc rajouté, bricolé, non, c'est d'origine. Non, c'est réellement d'origine. Ah bah j'ai appris quelque chose. J'ai bien appris. Bon, bah, on a appris quelque chose, c'est d'origine. Et il a très bien expliqué pourquoi, le comment du pourquoi. C'est pour éviter que l'huile devienne trop fluide et que la direction devienne trop dangereuse. Voilà, vous avez appris comme moi, un radiateur sur une direction assistée. Là c'est très très bien, merci. Bon, on a fait le tour de cette voiture, elle est vraiment fantastique. La couleur bronze est fantastique, j'adore la ligne. Et c'est vrai qu'on voit plus des modèles Mustang des premières séries. Et ces modèles-là sont moins courants que les autres. Et moi j'adore. Voilà, c'est pas trop embêté, c'est ça qui avait un peu de crack. Et merci en tous les cas d'avoir présenté cette voiture avec moi. Merci. Vous pouvez l'applaudir mesdames et messieurs. Regardez, c'est le Mustang Mach 1.